Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va nickel. Là je viens de me réveiller, c'est parti pour ma petite routine actuelle que je fais tous les matins. Donc là j'ai pas mangé, je me suis réveillé. J'ai pris 3 gélules de L-carnitine. Et là du coup je suis parti pour faire mes pas, tout simplement pour marcher. Donc pourquoi je l'ai fait le matin? Déjà premièrement comme ça c'est une bonne chose de fait. Plus je profite du lever de soleil et de la lumière du jour tôt le matin. Donc ça c'est hyper important pour régler votre horloge biologique interne. Et là c'est devenu un réflexe depuis quelques semaines, c'est-à-dire que je sors du lit, je m'habille, je bois un peu d'eau et j'enfile mes pompes et je pars directement marcher. Comme ça je profite aussi un peu du calme du matin. Là il est 7h15, il n'y a pas trop de monde. Quoique il y a des travaux donc je sais pas du tout pourquoi à cette heure-ci. Et également ça me servira de cardio pour ma sèche. Donc au lieu d'aller marcher sur un tapis en salle comme un couillon, je préfère aller dehors tant qu'il fait encore assez beau. J'ai également pris la carnitine avant d'aller marcher. Donc c'est pas magique, hein, c'est juste pour optimiser ma fin de sèche. C'est un complément hyper intéressant pour peaufiner la perte de poids, pour aller chercher vraiment dans les graisses et pour éviter de trop taper dans le muscle. Après, comme je répète, c'est un petit plus afin d'optimiser une sèche déjà bien avancée. Donc là, pareil, quand je marche, petit réflexe, je me mets un petit podcast dans les oreilles. Comme ça me permet de faire passer le temps, puis d'apprendre des choses, de me développer personnellement aussi. Là, vous allez me suivre sur une journée type, donc sur cette période de sèche. Je vais vous montrer comment je m'entraîne, comment je mange, puis comment j'organise ma journée de travail, que ce soit pour la création de contenu, pour les coachings. Enfin bref, je vais vous vlogger là toute ma journée. Ok les gars, du coup on se retrouve à l'appart. Là je vais me préparer mon petit déjeuner. Donc le premier pas de la journée là, donc la fameuse omelette aux épinards pour ceux qui savent et qui me suivent régulièrement. Donc je vais avoir besoin de 4 œufs, d'épinards et de gruyère râpé et du bacon aussi. Donc les épinards c'est ceux-là, c'est des pousses d'épinards. Déjà des feuilles qui sont préparées en sachet. En fait, juste à les taper dans la poêle, puis après ça cuit. Tu verras que ça diminue vachement aussi. On tire une poêle, on va préchauffer. On va mettre un peu d'huile d'olive. Ne barre pas, tu vois. Voilà. Donc là je vais mettre tout le sachet parce que ça diminue vachement, vous verrez. Donc voilà la quantité de départ. On met le petit couvercle. Pendant ce temps-là, je vais battre les œufs aussi. Tant pis les œufs les gars, c'est œufs de poule élevés en plein air ou alors des œufs bio si vous avez les moyens. Mais voilà, prenez pas les œufs de poule élevés au sol ou en batterie. Parce que déjà, vos protéines et vos lipides seront de meilleure qualité. Et puis pour tout ce qui est environnement, c'est pas ouf quoi. Pour la cause animale aussi. Bien qu'on ne soit pas vegan, il y a un minimum quand même en termes d'ethnie quoi. On va éviter de mettre des coquilles aussi. Putain, là les gars, je suis en train de tomber malade. Il y a tout le monde qui est en train de tomber malade avec ce changement de température. Du coup, ça m'arrange pas trop, donc on va charger en vitamine C. Ok, vitamine C. Bon, c'est pas Greenway malheureusement. 250 mg par gélule. Bon, on va prendre... Ouais, c'est... Ah non, 2 gélules. Je vais m'envoyer 1 gramme direct. Ou non, je vais repartir sur la journée plutôt. Donc allez, 4 gélules, 500 mg. Les gars, c'est important de charger la vitamine C quand vous sentez que vous commencez à tomber malade. Voilà, ça peut retarder l'inflammation. Il n'y a pas de l'eau. Bon les gars, du coup en ce moment en sèche, je fonctionne avec des jours plutôt hauts et très bas en glucides. Donc c'est
ma méthode qui me permet de continuer à bien sécher. Et franchement, j'aime bien parce que là, je viens de faire 3 jours de petite recharge au niveau des glucides. Alors mes perfs, elles ont remonté de ouf. Mon physique, il était bien mieux. J'ai resséché, continué à ressécher parce que c'était bien contrôlé et bien propre, bien quali. Donc voilà, j'ai continué à sécher. Le poids est redescendu sur la balance et j'ai retrouvé pas mal d'énergie, de pump pendant l'entraînement. Donc c'était vraiment incroyable. Là, je suis reparti pour 4-5 jours avec quasiment pas de glucides. Donc je suis en dessous de 50 grammes. Je suis à 50 grammes maximum. Et franchement, le fait d'alterner en cycle comme ça, je pense que ça va faire un truc plutôt sympa au final. Donc voilà, les épinards, ça donne ça à la fin quand c'est cuit. Donc il ne reste plus rien. Avant de mettre les œufs, je vais taper mes tranches de bacon. Hop. Normalement, je les coupe. Là, j'ai envie de tester autre chose. On va fouetter. Non, fouetter, ça se pas. On va battre les œufs. Une fois que le bacon et les épinards, c'est bon, tu tapes les œufs dans la poêle. Hop. Là, ça doit faire psh. Je baisse le feu. Je vais mettre mon fromage râpé. Hop. Donc ça, le fromage, hein, c'est pas un aliment malsain. Vous pouvez très bien l'intégrer pendant votre sèche en petite quantité. Voilà, ça apporte un peu de protéines, des acides gras qui sont saturés. Il en faut quand même un peu. Et aussi du calcium. Donc je tape directement 11 grammes. On va mettre 20 grammes, c'est bien. Ça donne un peu de goût en plus à l'omelette, un peu de fondant. Parce qu'au début, quand j'ai testé cette recette, c'était un calvaire, c'était immangeable le truc. Et au final, quand tu assaisonnes un peu, c'est toujours bon. Là, ce que je vais faire, j'ai déjà décollé les bords. Ce que je vais faire, je vais mettre le couvercle, comme ça va cuire au-dessus. Hop. Et moi, je vous retrouve quand la cuisson est terminée. Bon les gars, voilà ce que ça donne, résultat final. Là je vais éteindre, c'est bientôt prêt. Donc en fait l'astuce, il faut que ce soit suffisamment cuit pour que les blancs d'œufs soient assimilables correctement. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que ce soit trop cuit non plus pour que les vitamines et les minéraux qui sont présents dans le jaune d'œuf ne soient pas dégradés à la cuisson. Donc je vais me faire couler un autre café, enfin mon premier café de la journée. Voilà les gars. Le petit déjeuner, première repas du matin avant l'entraînement. Et là, je vais prendre aussi quelques gouttes de vitamine D. Voilà, pour le système immunitaire. Bon app. Bon les gars, c'est le moment pour la pesée quotidienne. Hop. 75,3, impeccable. Bon les mecs, la pesée s'annonce bonne. On est à environ moins 8 kg depuis le début de la sèche, donc depuis le mois de mars. Donc là, ça fait quoi? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc ouais, ça fait 7 mois que je suis en sèche, moins 8 kg de perdu, donc c'est nickel. J'ai eu des phases où j'ai un peu plus stagné parce que j'ai moins fait attention, notamment sur les 2-3 premiers mois. Et puis j'ai eu une autre phase où j'ai repris du poids. C'était au mois d'août pour les vacances, où j'étais remonté à peut-être 78 kg. Où je m'étais laissé un petit peu aller, le physique s'était un peu dégradé avec le repos plus la malbouffe. Donc là c'est reparti, 75 kg c'est impeccable, il reste une semaine avant d'être en octobre. Et je m'étais fixé ce palier sur la balance justement avant le mois d'octobre. Après là ce qui m'importe le plus c'est vraiment le visuel dans le miroir, donc vraiment d'être écorché, c'est l'objectif du moment, sinon j'aurais déjà arrêté la sèche si je voulais juste un physique de plage. Et voilà, d'être écorché, puis après de regonfler progressivement en faisant des mini-recharges. Donc voilà, pour avoir le meilleur physique de ma vie pour mes 22 ans, donc c'est dans 8 jours. Donc voilà, du coup là je vais vous faire un petit update de mon physique là, comme ça le matin à froid. Donc sans pump, sans lumière de ouf, là le soleil il tape pas à fond encore à ce moment de la journée.
Mais voilà, donc du coup je vais vous montrer ma condition, la à froid sans pump, pour un mec naturel qui fait 1m77 et qui pèse 75 kg. En tout cas, jugez pas le posing, je sais que c'est lamentable, je sais pas poser. Mais voilà, c'était pour que vous ayez un petit aperçu de la condition physique, voilà, à froid le matin. Bon, je viens de regarder le posing, en fait j'ai fait que de la merde parce que les abdos ils ressortent pas du tout. Je sais pas si c'est la lumière ou si c'est moi qui sais pas poser, parce que quand je regarde dans la glace là, hop, les abdos sont plutôt apparents. Là pareil, tout ce qui est dentelé et oblique, on les voit plutôt bien. Alors que là, quand j'ai posé, on voyait que dalle, on croyait. En fait, on n'aurait pas cru que j'étais en sèche. Mais là, hop, voilà, sous un autre angle. Faites pas gaffe au bordel. On peut voir aussi une autre facette de la sèche. L'autre lumière, c'est pareil. Voilà, là, on se rend plus compte du travail qui a été fourni. En revanche, les cuisses ressortaient plutôt bien. Je suis plutôt content du travail sur les cuisses et de la masse que j'ai pu conserver. Franchement, je sais pas, je suis à quel pourcentage de body fat. Je pense que je dois être entre 10 et 12% là. Enfin bref, je vais arrêter de parler, de me trouver des excuses. Là, je vais me préparer pour aller à la salle. Il va être 10 h du matin. Donc là, on est mardi, donc je ne vais pas à mon travail. C'est mon jour de repos. En revanche, je vais bosser sur mes projets l'après-midi. Donc ce matin, pas de travail en particulier. Là, je vais m'entraîner, je rentre, je mange. Et après l'après-midi, on charbonne. Je vous retrouve à la salle. I don't know what you've been told, but time is running out, no need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the flights, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. Trusting, just obsessing, we're sealing the deal. I'll take it in and let it go, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the flights, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. I ain't worried about it. You've been told, but time is running out, no need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the flights, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. I ain't worried about it.
les gars, fin de séance, place à la récup sur cette merveille de chez Fitness Park, aka hydromassage. C'est parti pour 10 minutes de détente. Bon les gars, quel bonheur de sortir de sa séance et d'avoir ce magnifique soleil incroyable. Maintenant, on rentre et on va manger. Là, il doit être midi et demi environ, de retour à l'appart. Donc, il est l'heure de préparer le petit repas. Donc, ça va être surtout des légumes. Donc, je pense que je vais me faire aubergines avec des petites courgettes. Je vais les faire au four, ça va être sympa. Et en termes de prot, ça va être du poulet, tout simplement. Il est où? Voilà, je vais tout cuire, comme ça, j'en aurai d'avance. Blanc de poulet. Ça, c'est nickel. Et du coup, le temps que la cuisson se fasse, la préparation se fasse, je vais faire une petite crotte maintenance. Hop, en attendant. Donc ça, c'est la Whey Isolate de chez Greenway. Moins 10% avec mon code Antoine. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à utiliser ce code. En plus, c'est une Whey hyper qualitative. Tout est bio sur le site. Franchement, si vous voulez de la qualité en termes de supplémentation, en termes de Whey, et bah, passez par ce site, passez par le lien que je vais mettre dans la description, vous mettez mon code, 10% de réduction, comme ça moi ça vous permet de me soutenir aussi, et voilà, tout bénéf pour tout le monde en fait. Donc, voilà, je vais me faire un petit shaker en attendant que tout ça cuise, parce que ça fait quand même depuis 7h30, 8h que j'ai pu manger. Donc voilà, j'allais oublier bien sûr la prot, on la met dans le magnifique shaker en verre de chez Greenway. Donc là j'ajoute ma flotte, putain j'en fous partout. Là, ça suffit. Faites pas besoin de mettre beaucoup d'eau parce que déjà le goût est très léger de la whey. Donc ça sent pas l'aspartame, le sucre. Enfin, vraiment, le goût est hyper sympa. Et l'avantage de ce shaker, même s'il est un peu cher, c'est qu'il est en verre. Et du coup, si tu oublies de le laver, enfin vous savez, un shaker pas lavé, ça pue la mort. Là, tu peux oublier de le laver, je sais pas, un jour, 2 jours. Tu as juste à le passer après sous l'eau, nettoyer au liquide vaisselle. Et ça reste pas, vu que c'est du verre. Tandis que les shakers, des fois, tu es obligé de les jeter. Donc voilà, pour le prix, pour moi, c'est rentable. Parce qu'au vu du nombre de shakers qu'on peut jeter dans toute une carrière de go muscu, franchement, ça, c'est hyper rentable. Et puis, c'est mieux. Parce que le plastique, c'est de la merde, hein, qu'on se le dise. Au niveau des perturbateurs endocriniens, de l'écologie et tout. Oui, on pense à l'écologie quand même. Donc voilà, gourde Greenway, 10% toujours avec le code Antoine. Bon, ça c'est impeccable, c'est en train de cuire, j'ai assaisonné, j'ai mis un peu d'ail, ça c'est du blanc de volaille et du paprika. Voilà, donc je remue un peu, je vais baisser le feu juste et puis après je vais mettre le couvert et je vais préparer les légumes. Nickel. Bon les gars, changement de programme, parce que je me suis rendu compte que j'avais plus de papier sulfu pour cuire les légumes là. Donc c'est pas grave, j'avais des poireaux qui étaient prêts à l'avance. Donc ça c'est cool parce qu'au final aussi j'ai la flemme de perdre du temps à faire cuire là. C'est pas le moment, je dois bosser cet après-midi. Et puis je vais manger avec ça un concombre. Il est pas là, non il est sorti. Voilà. Bon les gars, petit tuto pour créer une vinaigrette pour assaisonner vos salades, concombres, etc. Donc vous aurez besoin de moutarde, de vinaigre d'alcool, le petit mélange pour salade. Donc c'est un mix d'ail et d'herbes. Et bien sûr de l'huile d'olive. Donc là tu prends ton récipient où tu veux mettre ta salade. Là, je vais prendre un petit tube parce que je suis tout seul. Tac, tu tards. Tu vas venir mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Tu mets une demi-cuillère de moutarde, hop, comme ça, pas trop. Bon, c'est des aliments super sains, hein. Vous pouvez y aller. Enfin, l'huile d'olive dosée quand même, parce que c'est assez gras, c'est du bon gras, mais si vous êtes en sèche comme moi, n'abusez pas. Une cuillère de vinaigre d'alcool. Oui, à peu près. Et puis après, à votre sauce, les petites herbes là. Vous mélangez. Et puis après c'est prêt, voilà, ça donne un truc plutôt sympa. Ensuite vous coupez votre concombre, votre salade, machin, puis vous mélangez tout, puis c'est nickel. Pareil en termes de supplémentation les gars,
vu qu'on est post-entraînement, il y aura de la créatine. Hop, 3 grammes. Puis, à chaque repas, une petite gélule d'oméga 3. Voilà, hyper important pour la santé. J'ai déjà fait un réel pour présenter ce que c'était et votre intérêt à les consommer. Voilà. Voilà les gars, le repas est prêt. Pas de glucides, protéines, légumes. Bon appétit. C'est parti pour la deuxième partie de la journée. Je viens de faire une petite sieste express de 15 minutes. Donc là c'est parti pour aller bosser. Je vais aller chez Ange, je vais prendre un gros café. Puis je vais me poser sur l'ordi. Je vais surtout bosser sur du montage cet après-midi. Donc que ce soit pour les réels, les TikTok et puis pour la vidéo actuelle. Je vais vous prendre un grand café s'il vous plaît. Allongé. Les gars, j'ai changé de spot. Hop, je me suis repris une petite infusion là. Je me suis mis dehors pour profiter du soleil. Ça fait trop du bien. Je viens de rentrer, du coup j'ai fait un petit peu de montage. Là j'ai bossé aussi sur mes coachings. Maintenant je vais prendre un peu de temps pour moi pour récupérer, me reposer. Ce que je vais faire là, c'est que je vais me masser. Donc avec le rouleau, j'ai une petite balle aussi, je sais pas, ouais elle est là. En fait je vais essayer de masser mes nœuds parce qu'avec la muscu, l'activité intense, enfin bref des fois des faux gestes, on crée des nœuds au niveau des muscles. Et ça franchement c'est casse-couille, ça te crée des petites douleurs un peu partout. Et là du coup on va essayer de masser pour tout débloquer. Et puis surtout pour drainer les fascias donc, qui ont été déchirés pendant l'entraînement et pour limiter les courbatures aussi. Bon, les gars, désolé, la caméra vient de couper, j'avais plus de stockage dans le téléphone. Voilà, du coup les massages ça fait vraiment du bien, surtout quand vous pratiquez comme moi la muscu à haute intensité régulièrement. C'est vraiment nécessaire pour débloquer les petits nœuds qui peuvent se créer. Moi j'en ai beaucoup dans le haut du dos et dans les trapèzes. Et bien souvent c'est des petits points gâchettes en fait qui vont vous poser des problèmes, des douleurs à d'autres endroits. Moi je sais que l'année dernière j'avais des blessures au coude et je pensais que c'était des tendinites, en fait pas du tout. Je savais pas comment faire, je travaillais en léger, je prenais du collagène et tout et ça se réparait pas. Et en fait c'était juste un nœud que j'avais dans le haut du dos. Donc en fait il faut juste les masser à fond, régulièrement, il faut le faire plusieurs fois par jour, c'est mieux qu'une fois dans la journée. En vrai, il faudrait le faire plusieurs fois par jour. Et même si c'est pas longtemps, vous restez quelques dizaines de secondes sur le nœud. Donc voilà, si vous avez des douleurs quelque part et que vous savez pas ce que c'est, bah essayez de vous masser comme ça avec soit votre main, vous essayez de palper, ou alors avec une petite balle comme j'ai ici, ou alors avec un pistolet de massage. Et normalement, vous sentirez comme une petite boule sur votre muscle. Bon les gars, repas du soir avant-dernier, grosse salade du coup, j'aime trop me faire ça en ce moment, avec du thon, des noix macadamia, un peu de cacahuètes, la mozza, et puis la petite sauce, la même que tout à l'heure, à midi, et un peu de mayonnaise allégée. Bon les amis, c'est la fin de journée, enfin là j'ai eu un petit coaching à 20h30, je viens de rentrer seulement, donc sacrée journée. Là c'est l'heure du petit plaisir du soir, le petit dessert que j'attends depuis tout à l'heure. Hop. Je vais sortir ça. Les petites framboises. Hop. Un petit péché mignon. Enfin, c'est pas un péché, hein, mais voilà. J'adore ça. Et les petits Suisses. Je vais pas manger les 6, hein, j'en mangeais 3 ou 4, je pense. Donc voilà, petite collation avant d'aller au lit. Et également dernier repas de la journée. Donc je vais le préparer puis je vais vous montrer ce que c'est. Voilà les gars, le petit dessert du soir est prêt. Donc dedans il y a 4 petits Suisses, 100 g de framboises qui sont décongelées depuis ce matin, 25 g de beurre d'amande, super bon, et du chocolat noir. Donc voilà la MIF, avec ça il y aura le magnésium avant d'aller au lit et la mélatonine.